Hello, je suis ravie de te retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2023 sur les énergies de la semaine avec le tarot. Cette semaine va du 25 décembre jusqu'au 31 décembre. Donc c'est une semaine toute particulière qui nous attend avec déjà des énergies assez présentes, que ce soit liées à ces fêtes annuelles qui reviennent, donc Noël, mais aussi le réveillon de l'an, mais également elle sera ponctuée par une pleine lune le mardi 27 décembre. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'elle nous offre cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous invite à venir visiter. Et comme tout ce mois-là, je finis le mois de décembre en utilisant l'oracle de Yule des saisons de la sorcière afin d'avoir une consonance sur l'énergie de cette semaine. Et pour venir détailler un peu plus ces énergies, j'utilise le tarot Artemisia qui a une inspiration notamment celtique et bretonne. Alors sans plus tarder, nous allons regarder ensemble l'énergie dans laquelle on nous invite à être, qui est l'énergie de l'aïeul. L'aïeul, c'est ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. C'est un grand message. En plus, voilà, on a cette femme âgée hein, qui est emplie de sagesse, qui a sûrement des messages à nous transmettre. Le cycle lunaire est aussi présent, donc il y a peut-être un aspect qui me vient comme ça féminin. Et effectivement, c'est un moment, Noël, le nouvel an, c'est ancestral, j'ai envie de dire. Voilà, ça a été, fêté, honoré, célébré pendant des années. Avant, on l'appelait Yule. C'était, ce moment où on faisait rentrer la lumière dans nos foyers pour, venir faire naître l'espoir du renouveau, afin de traverser, l'hiver avec justement cette projection de ce qui allait en venir, de ce qui allait éclore de la terre endormie. Donc voilà ce que ça vient me dire et je vais quand même lire le guidebook pour venir compléter déjà ce premier message. Donc on est sur la carte numéro 8. La carte numéro 8, voyons voir ce qu'elle vient nous dire. Les mots-clés sont sagesse, leçon et hommage. Les plus sages d'entre nous sont ceux qui ont déjà une longue vie derrière eux. Ce sont tous ceux qui savent reconnaître les illusions du passé, tous ceux qui nous saluent d'un regard chaleureux et qui continueront de nous aimer quelles que soient nos fautes. Si vous avez parmi vos proches une femme âgée pleine de clairvoyance, prenez-en soin car elle possède une philosophie de vie bien plus grande que la vôtre. La carte de l'aïeul signifie que vous devez demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté. Peut-être avez-vous besoin, dans votre situation, d'une tierce personne, joue les médiateurs ou vous aide à examiner les choses sous un autre angle. Vous devriez recevoir le soutien d'une femme ou du moins d'une personne dotée de qualités féminines. Cette personne sera peut-être un membre de votre famille ou une femme qui ne vous est pas apparentée mais que vous considérez comme une grand-mère, une mère ou une sœur. N'oubliez pas que la sagesse mérite le respect et l'humilité. En avançant sur le chemin de la connaissance, soyez prêts à reconnaître que si vous avez besoin d'aide, c'est parce que vous ignorez encore certaines réponses. C'est un beau message, je trouve. Et ce que moi, ça me renvoie, cet aïeul, c'est vraiment l'archétype de la femme sage, celle que on a chacune en nous. Justement, c'est cette femme qui a une expérience de la vie sur lequel elle peut s'appuyer et du coup qui fait preuve aussi de sagesse, de peut-être de recul, d'observation aussi, des choses, d'accueil de ce qui est et du coup de partage d'expériences. Donc peut-être que dans votre famille, il y aura cette notion de transmission de certaines histoires de famille et que à l'intérieur de ça, il y aura des choses qui vont venir éclairer, ta propre lanterne et et venir, mettre à jour peut-être, certaines, oui, peut-être certaines données que tu as ou façons de voir les choses ou viendront éclairer du coup, ces choses-là et donner un autre sens, une autre façon peut-être de les percevoir et de les vivre.
Donc voilà ce qui m'en vient et avec le tarot, nous allons voir, ben, du coup, ce sur quoi on nous invite à porter notre attention par rapport à cette énergie, ancestrale, j'ai presque envie de dire. Et là, nous avons le 8 de Pentacle, hein. Le 8 de Pentacle, il ramène vraiment, bah, tu vois, cette notion, très, concrète, hein, le Pentacle, c'est tout ce qui a trait avec, tout ce qui est, physique, matériel, financier, santé aussi. Le 8 de Pentacle, là, en plus, on voit qu'il y a une belle racine, qui, prend forme et c'est peut-être dans nos racines qu'on trouve nos ressources. Donc il y a vraiment cette invitation à porter, du coup, une attention particulière à nos racines, qui vont venir nous permettre d'entrevoir les choses et de pouvoir faire germer, ce qu'il y a à faire germer au cours de cet hiver. En tout cas, c'est par ces messages-là, c'est parce qu'on va être ouvert, aussi être dans une écoute et c'est pas simple d'écouter, je trouve. Tant qu'on l'a pas pleinement expérimenté, on peut se rendre compte qu'en fait, on n'écoute pas vraiment. On est souvent en prise avec, heu, notre propre pensée et de tout ce qui vient circuler. Donc il y a peut-être cette invitation-là pour justement entrevoir, qu'est-ce qui a besoin de germer, qu'est-ce qui va nous permettre, sur lequel on va pouvoir, nous appuyer, pour le printemps à venir. Et donc l'atout que nous avons pour, justement pouvoir avoir ce bel ancrage, cette écoute juste, équilibrée, eh bien, c'est le jugement. C'est une carte majeure du tarot qui est ressortie. Le jugement qui permet de voilà, c'est l'atout qu'on a en fait, c'est de pouvoir, justement la faire la part des choses. Comprendre ce qui est de l'ordre du message de sagesse et comprendre ce qui est, juste la couche superficielle, qui, ne veut pas, comment dire? Qui n'est pas révélatrice du message intérieur, mais peut-être plus de l'ego et de venir enlever cette couche d'ego pour venir entendre le message de sagesse qu'il y a derrière. Peut-être aussi de trouver un équilibre cette semaine, un équilibre de, recevoir, mais aussi, de venir, se régénérer pour être d'autant plus disponible à accueillir les messages. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'aller-retour à avoir, prendre le temps de se ressourcer, de se régénérer pour pouvoir paraître auprès des autres. Surtout en cette période, c'est comme si on faisait, cet aller-retour à l'intérieur de nous, dans l'ombre, dans notre ombre, pour aller vers la lumière. Donc les messages, ce qu'on laisse derrière soi, et bien, c'est le cavalier de Pentacle. Ce cavalier de Pentacle qui est, tu peut-être à être dans une, mettre en place, les choses, hem, à comment dire? Oui, c'est ça, peut-être à vérifier, à être, peut-être dans un bilan de fin d'année, je pense au bilan comptable, il y avait peut-être ce côté-là où, on est en train de préparer, une sorte de préparation, préparation aux fêtes, préparation à la fin de l'année, préparation aux congés, voilà, il y a une forme de clôture quand même qui, s'est fait là, je trouve, cette semaine en particulier, pour et qui peut-être perdurera quelque part sous une autre forme, sur, la semaine de Noël. Mais en tout cas, voilà, on était peut-être plus sur cette énergie-là, heu, donc la semaine qui vient de se passer et ce vers quoi nous allons tendre, qu'est-ce qu'on va réaliser du coup, cette semaine? Nous avons le 2 de coupe qui est ressorti et le 2 de coupe, ben, c'est cette notion de dualité peut-être aussi, que à l'intérieur de nous, on a besoin de ces 2 polarités, positif, négatif, yin, yang, féminin, masculin, ombre, lumière, pour justement avoir cet équilibre, là, à l'intérieur de soi. Les 2 se complètent et il n'y a pas, de lumière sans ombre et inversement, les 2 sont nécessaires à notre équilibre et c'est vraiment ça qui va peut-être nous permettre de se réaliser cette semaine si on s'ouvre vraiment au message qu'on a à recevoir. Eh bien, nous y trouverons notre équilibre entre chacune de nos polarités. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, nous avons le 9 d'épée qui est là, le 9 d'épée qui vient vraiment nous inviter
à faire une trêve mentale, à ne pas être, dans notre tête, mais du coup à vraiment lâcher ce côté-là. Il ne sert à rien de remuer, de ressasser, des choses, vraiment, là, cette semaine, laisse de côté. C'est ça qui permettra à la fleur de s'ouvrir. C'est parce qu'à un moment donné, on se fout la paix, c'est un peu, le message aussi, derrière. Heu, je regarde un peu tout ce qu'il y a, mais en tout cas, je trouve que l'image parle d'elle-même par rapport à tout ce qu'elle, vient dire, vraiment de mettre de côté. Et donc, c'est parce qu'on va être dans cette posture, d'écoute, de recevoir, d'accueillir la lumière, en soi, d'accueillir la lumière à l'intérieur de nos foyers que, on va pouvoir mettre de côté nos soucis. C'est un peu ça, quoi. Le cadeau de cette semaine, c'est vraiment, faire une trêve, faire une parenthèse, mettre, les soucis de côté, les, ruminations, enfin vraiment les laisser de côté, parce qu'en fait on n'arrivera à rien. Ça va juste un peu plus nous emmêler, nous empâter, peut-être aussi. Et donc vraiment ce côté de lâcher prise, tout simplement. En tout cas, ça me fait penser, ça me fait écho par rapport au message de Haruna, sur, que tu trouveras sur YouTube par rapport au solstice d'hiver qui nous invite à cette trêve mentale. Et je trouve que ça vient bien parler les choses. Aussi, ça me renvoie au fait qu'en ce moment, au niveau astrologique, au niveau planétaire, eh bien, nous avons ce Mercure qui rétrograde et qui du coup peut générer des tensions au niveau, à différents niveaux, que ça soit au niveau relationnel où, du coup c'est compliqué, d'entendre l'autre, que ça soit au niveau, ben, vraiment de la communication, hein, que ça soit par rapport à nos moyens de communication, qui, voilà, il y a un blocage, il y a des bugs, voilà, on peut vraiment le voir à 2 niveaux, enfin, dans une relation directe avec quelqu'un comme ça peut être au niveau de nos communications technologiques, qu'on peut venir utiliser. Voilà le tirage dans son ensemble avec, tous ces messages. Je suis en train de voir qu'il y a comme un ange avec, par rapport, à la carte du jugement, qui, du coup nous envoie la lumière juste pour venir trouver notre équilibre. Cette femme qui, semble sortir de terre pour recevoir, ces messages. Donc voilà quoi, c'est vraiment, notre atout, d'écoute, de recevoir, de peut-être canaliser pour, celles qui, ont un sixième sens développé. En tout cas, voilà, l'énergie dans laquelle on est, hein, c'est vraiment l'aïeule, cette femme sage, pleine de sagesse, qui va nous montrer la voie, qui va peut-être nous faire entrevoir les choses autrement et donc nous permettre, d'un peu plus comprendre nos racines et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire naître, tout en étant dans cette notion d'équilibre, de peut-être trancher les choses et de pouvoir être dans cet accueil et dans ce besoin double, j'ai envie de dire. Ce qu'on laisse derrière soi, c'était peut-être quelque chose de plus, mental, qui du coup, nous mettait dans une forme, oui voilà, qui nous mettait dans le mental, dans l'intellect et là vraiment de laisser ça derrière soi pour pouvoir accueillir nos polarités. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher prise que nous renvoie le cadeau de cette semaine. Lâche prise pour pouvoir accueillir les messages, pour, être pleinement dans ce qui doit être et voilà quoi, je pense que là tout est dit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que voilà, les messages qui en sont ressortis auront résonné avec toi. N'hésite pas à me le partager en commentaire, car c'est avec plaisir que je partage ce moment-là, mais aussi après ce qu'il en découle. Aussi, bien sûr, je t'invite à me mettre un pouce en l'air pour venir soutenir ce travail que j'effectue avec plaisir, avec le cœur, bien sûr, comme tu dois l'entendre. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos, enfin, je suis un peu en questionnement par rapport à ça. C'est peut-être la dernière vidéo pour le moment que je fais sur les énergies de la semaine avec le tarot, parce que c'est vrai que ça me demande une certaine organisation pour venir clairement faire ces vidéos, tirer les cartes. Peut-être que voilà, je suis aussi à pouvoir proposer
un accompagnement, avec, le plus du côté tarot thérapeutique. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'éclore à ce niveau-là. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, voilà, pour toi vraiment, ça a raison de, se poursuivre, ces vidéos, que ça vient t'aider? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu moins de vues, donc c'est peut-être l'algorithme aussi, de YouTube qui fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, du coup, ça a généré chez moi pas mal de questionnements et qui fait que du coup, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Et si tu as besoin de prendre du temps pour toi, besoin de te recentrer en ce début d'année, 2024 qui s'en vient, eh bien sache qu'il y a le dernier cercle sur, le thème des archétypes féminins qui a lieu le 13 janvier, samedi 13 janvier, après-midi, sur l'archétype de la doula. C'est cette facette de toi qui est, celle qui accompagne, organise peut-être, planifie les choses, pose les jalons, donc ça peut être une belle façon pour toi de venir te projeter dans l'année 2024 avec l'archétype de la doula. Ensuite, nous irons sur un autre cycle de cercle de femmes sur la thématique du cycle plus saisonnier de la nature et du féminin ensemble, comment ça vient s'exprimer à l'intérieur de notre être. En tout cas, je t'en ferai un peu plus part très prochainement. Car, comme beaucoup, j'ai du mal à me poser pleinement sur ces choses-là pour venir me projeter. Donc peut-être qu'il en sera plus, d'ici 1 ou 2 semaines où j'aurai clarifié un peu plus les choses, pu poser les jalons pour pouvoir t'en parler et exprimer clairement comment ça va s'exprimer sur, 2024. Voilà, je te souhaite de très belles fêtes, de fin d'année, qu'elles soient lumineuses, qu'elles puissent être aussi douces et apaisantes quelque part, que tu puisses y trouver aussi un calme intérieur, venir vraiment te mettre dans un lâcher prise, venir accueillir ce qui est sans se mettre en tension, mais vraiment lâche les tensions pour, permettre à la lumière de pouvoir s'exprimer, pouvoir rentrer dans ton foyer, pouvoir rentrer à l'intérieur de toi, pour, justement trouver cette part ombre-lumière nécessaire à soi. Voilà, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Enfin, tu peux toujours me retrouver également sur Instagram pour pouvoir suivre toute l'actualité ou en newsletters aussi également pour avoir un message, comment dire, un lien un peu plus personnalisé. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.